Ouais, c'est ça. Euh, Ça vous paraît bien? Je ne passerai pas pour un imbécile. Je suis Édouard Rossel, je suis gynécologue obstétricien et je travaille à Santé Atlantique. Bonjour, je suis le docteur Jean Delpierre, chirurgie plastique reconstructrice esthétique à Santé Atlantique. Pouvoir conserver la peau du sein après avoir retiré l'ensemble de la glande mammaire à l'intérieur. Au cours de la même intervention, le chirurgien gynécologue va effectuer le retrait de la glande mammaire pour le caractère oncologique et juste après, le chirurgien plasticien va faire la reconstruction tout en considérant que la présence de l'étui cutané est une valeur ajoutée car il n'y aura nécessité que d'apporter le volume. Le muscle grand dorsal, c'est un muscle qui vient du dos comme ça, un petit peu en éventail, qu'on va transposer à l'intérieur de cette enveloppe cutanée qui aura été conservée. Nous avons eu à traiter une patiente qui présentait un cancer du sein sous une forme particulière. C'est des cancers qui sont uniquement localisés à la glande mammaire, qui ne sont pas infiltrants. Et la particularité également était qu'il était extensif sur toute la glande et nécessitait donc une chirurgie radicale sur le sein. La possibilité d'effectuer une reconstruction mammaire immédiate n'est pas accessible à toutes les patientes. Effectivement, c'est l'équipe oncologie qui valide cette possibilité de faire cette technique opératoire avec la seule spécificité qu'elle ne nécessite pas de radiothérapie dans les suites. Ça limite les temps chirurgicaux de reconstruction. Le fait de garder l'étui cutané, donc la peau du sein, permet d'avoir déjà un élément qualitatif au niveau du résultat qui est indéniable. Nous avons choisi de faire cette procédure, comme on dit, à 4 mains, c'est-à-dire que j'avais en charge la chirurgie carcinologique et l'ablation de la glande mammaire, et j'ai laissé à mon collègue chirurgien plasticien le soin de faire la reconstruction mammaire immédiate. Et l'intérêt, c'est que c'était chacun notre domaine d'activité prioritaire. Ce volume peut être apporté de deux manières différentes, soit de manière prothétique avec une prothèse mammaire, soit de manière autologue, ça veut dire avec une partie du corps de la patiente, donc son propre matériau biologique. D'autres techniques peuvent être aussi le transfert graisseux, avec les avantages et les inconvénients, car ça nécessite plusieurs temps opératoires. Et toujours avoir en mémoire le sein natif de l'autre côté, qui sera donc l'objectif de la symétrisation. La finalisation de cette reconstruction du complexe aréole-mamelon se fera dans un temps différé. Il y aura la peau au niveau du sein avec la mastectomie, qui nous permettra d'avoir une surveillance sur la vitalité du lambeau. Il y aura donc cette peau du dos qui apparaîtra au niveau de l'aréole, et dans un second temps, il sera proposé à la patiente un tatouage, une pigmentation par dermopigmentation de cette peau dorsale pour symétriser la couleur par rapport à l'aréole contralatérale. Et pour le mamelon, la plupart du temps, habituellement, en fonction du volume et du relief du mamelon contralatéral, on prendra soit la moitié, soit on fera un trompe-l'œil de la même manière en tatouage. Nous avons pu revoir la patiente le soir même et le réveil s'est bien passé. Elle avait des drains qui nous montraient une complication hémorragique. Elle a pu ressortir le lendemain. Je l'ai revue la semaine suivante. C'est une chirurgie qui est assez douloureuse, mais elle était chez elle. Elle se porte bien, la cicatrisation se passe bien. Les résultats d'analyse nous ont conforté que cette stratégie chirurgicale était la bonne. Toutes les chirurgies de reconstruction mammaire qui utilisent le muscle du dos, le muscle grand dorsal, pour permettre le volume, ont un temps d'hospitalisation qui tourne autour de 3 à 5 jours, en fonction un petit peu des redons, donc du système aspiratif qui contrôle les espaces de décollement. La douleur est modérée, proche de la crampe.
Les patients rapportent souvent une petite gêne à la mobilité de l'épaule dans un premier temps. Il n'y a pas de gêne à la fonction, donc de gêne de mobilité suite au prélèvement de ce muscle grand dorsal. Les patientes peuvent reprendre toutes les activités physiques qu'elles veulent faire ou qu'elles faisaient avant, que ce soit de l'escalade, de la natation. Il y a une cicatrice au niveau du dos pour prendre la partie de peau nécessaire. Dans le cas d'une reconstruction mammaire immédiate, il y a juste uniquement un sacrifice du complexe aréolo-mamelonnaire. Donc on ne va prélever au niveau du dos que la peau nécessaire pour reconstruire, refaire cette aréole qui aura été retirée. Ouais. On coupera plus alors. Bon, bah, c'est bien, ouais. Ok.